les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et une guidance personnelle à la fin. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je commence avec une carte positive de oui à la vie où on vous dit oui à l'ouverture de chaque instant. C'est joli. Un deuxième message. Là, je vous ai pris le petit oracle des confessions intimes où on vous dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Alors, on va voir avec un troisième message de l'oracle des sirènes qui nous parle quand même d'avoir de la sensualité divine. Marquer l'amour et ça peut parler d'érotisme. Donc, je vous ai pris le tarot Illuminati. Alors, à la coupe, bon, qui nous parle qu'il y a quand même des disputes. Bon. Et vous aurez quand même de la richesse, de l'abondance au niveau sentimental. Alors là, vous allez prendre ce que vous pouvez. Prendre l'avantage et en user, d'accord? Au niveau de l'amour. Exploiter peut-être la faiblesse des autres, alors à faire attention. Besoin d'aller de l'avant aussi. Et comme on dit, c'est marche ou crève. Donc, là, ça nous parle bien qu'il y a quand même un conflit, d'accord? Ouvert. Eh bien, il va falloir soyez sensible, d'accord? À ce niveau-là, pour passer au-delà. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y aura de la richesse, que vous allez vivre complètement dans le présent. Il y aura de la plénitude, il y aura de l'abondance, la jouissance, comblé physiquement. Parce que là, quand même, vous allez jouir de votre confort, vous serez autonome et vous allez profiter de vos richesses en paix. Bon, là, on peut vous dire quand même d'avoir de la reconnaissance. Alors, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent. Bon, très joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même une victoire. Mais vous vous sentez immobile. Bon, on vous demande de séduire. Au niveau de votre challenge, eh ben, il va falloir ordonner et juger. C'est vous qui êtes maître du jeu, là. Bon, là, on vous parle qu'il y aura quand même de l'amertume au niveau de votre force et au niveau de votre issue. On peut vous demander de faire un travail personnel d'introspection au niveau sentimental. Alors, au début de votre présent, une victoire et une reconnaissance. Bon, on l'avait vu quand même à la coupe avec la carte du jugement. Vous allez prouver votre valeur, arriver à obtenir ce que vous voulez. Savoir se mettre en avant aussi. Ça se peut que vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes aussi. Avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Bon, il y aura une image positive, une opinion publique, de la visibilité. Et la situation, elle sera favorable. Très bien. Et du coup, là, on nous parle qu'il y aura quand même du bonheur. Et que vous allez le partager, et profiter du bonheur d'être avec les siens aussi. Donc, ça peut être en famille, ceux que l'on considère comme sa famille. Vous allez partager votre bonheur. Peut-être fonder aussi un foyer
une famille idéale aussi, un amour partagé, une harmonie parfaite, tout est pour le mieux, hein, dans le meilleur des mondes. Mais vous vous sentez quand même mobile. Alors, c'est quand le mental ne se remet pas en question, hein, là, d'accord? Peut-être que vous continuez à fonctionner avec des principes, hein, qui vous viennent du passé, de votre éducation, de la tradition, hein, sans les remettre en cause. Bon, c'est une façon de penser obsolète, hein, comme on dit. Ne pas se remettre en question, ne pas évoluer, rester en place, hein, vous ne bougez pas là. Alors peut-être par rapport à une personne autoritaire, ou c'est vous qui êtes autoritaire, ça peut être une personne aussi de signe bélier, si ça vous parle, hein. Il y a des liens d'autorité, que vous êtes une personne basée sur des principes carrés et une fiabilité à toute épreuve, hein. Bon, il y aura peut-être un socle, hein, au niveau aussi de votre situation sentimentale, hein, une relation solide, durable, stable, presque gravée dans les marbres. Ouh, et ben voilà, et ben là on a le couple, hein, parce que ben l'impératrice signifie quand même qu'il y aura de la sensualité, ça peut parler de maternité, de fertilité, bon, une relation florissante, hein, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Vous serez une femme comblée, hein, mise sur un piédestal. Bon, ça se peut que c'est vous qui avez peut-être un caractère un peu plus fort, hein, par rapport à votre partenaire. Donc, je vais voir avec le même tarot ce que nous dit quand même l'empereur et l'impératrice. Alors, entente et harmonie dans les échanges, couple bien assorti sous le signe de l'amour, fructification des biens et des acquis, concrétisation de tous les projets en cours. C'est joli, mais on vous demande quand même de séduire, hein, parce que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir. Donc, il y aura de la confiance, du charismatique, du magnétisme aussi. Vous serez bien dans votre peau, vous allez séduire facilement grâce à votre personnalité magnétique. Il y aura de la séduction, de l'énergie et vigueur, une passion magnétique aussi. Et montrer qu'on a confiance en soi. Vous allez vous mettre en avant. Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même des illusions, des rêves. Hein. Vous vous laissez dominer par vos émotions, là, au risque de ne plus avoir les pieds sur terre, hein, d'accord? Peut-être vous faites des films, trop beaux pour être vrai, vous vous dites, hein. Imagination, poursuivre un fantasme sans fondement concret aussi. Bon, on vous demande de vous émerveiller, hein, d'accord? D'avoir des rêves, du fantasme aussi, ça peut parler. Parce que sinon, vous irez vers l'anxiété, hein. L'angoisse, là, c'est quand les pensées tournent dans la tête, hein, d'accord? Et que vous pouvez jusqu'à manquer de sommeil, comme on dit, hein. Donc, ça peut être des pensées peut-être obsessionnelles, un mental étouffant, hein. Vous suranalysez peut-être trop les choses. Ou il y a de l'anxiété qui conduit à se monter des scénarios effrayants. Vous vous posez trop de questions là, hein. Donc, affrontez vos peurs une par une et faites ce qui vous est pénible. Alors, entreprendre. Vous allez mettre quelque chose en place, hein, pour le réaliser là. Alors, peut-être c'est vous qui êtes le chef de la maison aussi, hein, le chef de la famille ou le chef de votre relation. Prendre les choses en main. Faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Faire peut-être le premier pas. Hein, être actif si ça parle d'une nouvelle relation. Faire en sorte d'obtenir ce que l'on veut. Bon, il y aura du sens du défi, de la confiance et de l'énergie. Alors, au niveau quand même de votre challenge, et bien là, on vous parle d'ordonner. Vous savez comment les choses doivent être, hein, dans votre relation sentimentale, et vous allez faire en sorte qu'elle le soit, quitte à dire aux autres, hein, ce qu'ils doivent faire pour cela.
Alors encore, hein, on vous demande d'être un chef. Hein. Alors peut-être un chef de famille, un chef dans votre couple. Hein, à vous de tout gérer, on peut vous dire. Analyser, surveiller, policier. Bon, il y a de la protection quand même. Vous allez commander. Bon, il peut y avoir aussi un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution, qui nécessite d'être très ferme sur ses positions, là aussi, au niveau de votre situation. Parce que ben là, elle revient, sinon ça peut procurer des disputes, hein. Donc un conflit. C'est le désaccord, hein, d'accord, critique, agressivité, conflit ouvert, argument qu'on s'envoie à la figure, dire qu'on n'est pas d'accord, avoir le dernier mot. Bon, savoir défendre aussi son point de vue, hein, c'est important. Et là, on peut vous demander, tout en le faisant avec sensibilité, donc avec empathie, avec une connexion intuitive et de compréhension profonde, d'accord? De bien comprendre ce qui est l'ordre du sentiment et avoir une vision précise et juste. D'être connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie, hein, de façon juste. Comprendre les sentiments des uns et des autres aussi. Hein. Parce que vous êtes quand même une personne au grand cœur, là. Personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent. Qui peut toucher et guérisse. Bon. Après, au niveau de votre force, là, on vous demande d'avoir de l'amertume. C'est quand votre désir peut vous emporter très vite et très loin au point que votre emballement vous dépasse là. Vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Vous êtes sur la défensive. Avoir peur de ne pas y arriver. Se trouver face à un gros défi. Rechercher le challenge pour repousser ses limites. Bon, là, on peut vous dire aussi d'avoir de la force et du courage, hein, mais tout en se maîtrisant. Hein. Une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins aussi. Réconciliation après une explication sincère. Hein, l'explication, elle est là. Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se connecter à ses instincts et à s'exprimer en conscience. Bon, au niveau de votre issue, ben là, on vous parle quand même de peut-être faire un travail d'introspection sur vous-même, hein, pour votre couple. D'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Que vous êtes peut-être à la recherche de vous-même, là aussi. Alors, laissez quelque chose derrière soi. La fascination de l'extérieur, l'image, l'ego. Hein, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. Peut-être s'éloigner pour guérir aussi. Avoir le courage, hein, de se confronter au doute et à l'inconnu. S'isoler pour mieux se connaître. Hein. Bon, là, avec la lune, ça sera quand même des épreuves, hein, après laquelle on voit les choses plus clairement. Ça peut être un passage à vide, hein, au risque de déclencher de mauvais réflexes, dont il convient de prendre conscience aussi. Moment de la relation où ombre et défauts remontent aussi à la surface et où le courage de les remettre, de les reconnaître, permet de tout assainir. Hein, d'accord? C'est ce qu'on vous demandait, hein, de parler. Et que du coup, eh ben là, il y aura quand même un écroulement. De lâcher prise, de laisser tomber, arrêter de vous battre. Parce que cependant, un jour nouveau se lève, que vous ne voulez plus en entendre parler. Vous craquez peut-être, laissez tomber pour pouvoir passer à autre chose. Ça peut être un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau aussi. Hein. Ça se peut que ça soit une douleur insupportable qui fait souffrir celui ou celle qu'on était avant, hein, pour arriver à une reconnaissance. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire un travail d'introspection aussi.
Ou laissez la place à quelqu'un d'autre. On n'y peut rien, hein, baisser les bras pour que la vie continue autrement. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise, on vous dit chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Vous stressez trop, les amis. J'en mets une dernière. Très jolie. Et on vous parle d'avoir quand même de la générosité. Hein. De donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. C'est donner de soi, avoir de la gratitude. Donnant, donnant, hein, d'accord. Ça se peut que vous êtes celui qui aide, qui se fait aider aussi. Recevoir peut-être un cadeau. Bon, vous êtes une personne quand même généreuse. Et donner avec justesse. Et il y aura une répartition équitable au niveau de votre relation sentimentale. Alors, je conclus là avec les anges de l'amour qui nous parlent réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est joli. Et c'est des choses que vous allez faire en cachette. Hein. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Rien à dire, très jolie guidance. Donc, je continue avec une deuxième guidance sentimentale avec un oracle. Donc, je continue là avec un oracle où on nous dit, toujours avec la carte positive où il y a la vie, oui à l'ouverture de chaque instant. Un deuxième message du petit oracle des confessions intimes, on vous dit, des jaloux cherchent à me nuire. Alors, on va voir un petit peu mieux pourquoi. Avec l'oracle des sirènes, où là, on nous parle de patrie. Alors, peut-être que vous allez arriver à construire une relation hein, pour les célibataires. Et pour les couples, peut-être à vous installer, à vous mettre dans une maison, hein, ça parle de bâtiment, et qu'il y a un voyage qui se termine là. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous écris le manuscrit. Hein, justice, art. Alors là, avec la carte de la justice, on peut vous dire que vous êtes peut-être victime ou accusé dans une affaire. Hein alors là, on nous parlait de bâtiment, établissement, ça peut être un tribunal. Hein, et qu'il y aura un voyage qui va se terminer à ce niveau-là. Donc, ça peut être des démarches judiciaires importantes hein, dans votre vie affective ou en famille aussi. Alors, bon. Ce que vous recherchez, vous, c'est un équilibre. Parce que elle peut représenter aussi un équilibre amoureux et une légalisation de votre couple. Et il y a des jaloux. Un mariage, bon, voyez bien, hein, ça peut être un legs, ça peut être un pax. Bon, avec les arts, là, vous avez le goût hein, pour les belles choses. Donc, pour les célibataires, il peut avoir une rencontre avec un artiste lors de sorties au cinéma, un concert ou au théâtre. En couple, bon, c'est une relation qui est heureuse quand même, basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque. Bon, on vous demande quand même de faire des choix. Alors, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent. Ah, ben voilà, vous voyez. On nous parle de l'union. L'homme, ésotérique. C'est bien, il y a du charismatique entre vous. Ah, ça vous stresse, les amis, avec l'hôpital au niveau de votre challenge. Bon, c'est joli. Au niveau de votre force, il y aura des surprises. Ah, il y a de la méfiance. La méfiance, hein. Au niveau de votre issue, c'est parce que vous écoutez, c'est jaloux. Hein.
Et ils vont arriver à vous nuire, hein. Donc faites attention. Là, on nous parle d'union. Alors, une égalisation, un mariage, un pacte, un amour sincère et durable, hein. Une vie en commun, ça peut être. Bon, une relation harmonieuse et réciproque, avec des sentiments forts des deux côtés. Un réel bonheur. Bon, c'est joli. Donc là, eh ben, vous allez faire des sorties ensemble. Une relation sentimentale heureuse basée sur l'harmonie, la compréhension aussi réciproque. Et vous aurez le goût pour les belles choses. Bon, avec un homme. Alors, on va voir si c'est pas cet homme qui est jaloux, là. Alors, ça peut être un ami. Bon, votre père, c'est quelqu'un de masculin, hein, que ça soit extérieur au niveau familial. Ça peut être un confident. Bon, il a quand même une certaine autorité, un côté macho aussi, dans le couple, si c'est votre partenaire. Une volonté à protéger sa famille et ses amis proches. Et peut-être lui, il vous défend contre les jaloux. Très bien. Et bien avec lui, on vous dit qu'il y aura quand même une réussite. Il y aura une élévation sociale. D'accord? Un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir, une liaison stable, durable, constructive à long terme, hein, et reposant sur la complicité. Vous et votre conjoint êtes très liés. D'accord? Vous jouez des obstacles et des agressions extérieures. Hein, votre amour est parfait. J'en mets une dernière parce qu'il y a des échanges, il y a de la communication entre vous, une forte complicité entre vous, une communication active et une réelle entente. Il y aura de bons et joyeux moments avec vos proches et vos amis. Célibataire, là, c'est votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Vous partagez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Bon. À la fin de votre présent, là, on vous parle quand même qu'il y aura de la passion, des loisirs, du magnétisme aussi. D'accord? Une forte attraction entre vous et votre partenaire. Une relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, un charme et une harmonie intellectuellement importante. Que vous n'aurez pas besoin aussi de dialoguer pour vous comprendre. Parce qu'au simple regard, ça suffira, hein. Ça peut aussi annoncer pour les célibataires peut-être une rencontre d'une personne évoluant dans le milieu ésotérique. Au niveau de l'occulte, l'astrologie, la voyance, le magnétisme, le radiesthésie. Hein. Très joli. Oh, vous avez un joli jeu là. Oh, ben, on vous dit qu'il y aura quand même de la chance. Une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apportera joie et bonheur pour les célibataires et en couple, une annonce, une relation amoureuse sereine. Vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est amplement remplie d'imprévus agréables. Bon, au niveau quand même de votre challenge, il y a des tensions dans votre couple, d'accord? Dans votre vie sentimentale. Mais dû à un surmenage. Vous émettez beaucoup trop de doutes et des sentiments sur votre partenaire, ce qui peut créer des malaises souvent injustifiés. Vous écoutez trop vos amis, je pense. Hein? C'est les jaloux là, hein? À faire attention. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile. D'accord? Pour les célibataires, ça peut être aussi une rencontre de l'âme sœur dans un milieu hospitalier médical. Bon, vous voyez, il y aura quand même de la dualité. Un certain mal-être, des indécisions. Vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse, à moins que ce soit contre vous-même. Que vous ressentez peut-être un malaise important aussi à l'intérieur de vous, hein, un mal de vivre. Alors, il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant hein, afin de surmonter cette nouvelle épreuve. Alors là, on nous parle dû à des secrets. C'est des choses cachées hein, de votre vie ou de celle de vos proches. Ça peut parler par rapport peut-être à une liaison cachée, à l'abri des regards indiscrets,
et que cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour, hein, dans les médias. Que pour vivre heureux, hein, vivons cachés. C'est ce qu'on vous disait quand même à la première guidance. Hein. Ou alors vous faites une quête spirituelle très secrète. Vous tirez aussi bien vos découvertes que les voies que vous avez empruntées. Là, on met en garde de ne pas dévoiler certaines pratiques auxquelles vous êtes attaché sous peine de répercussions négatives à long terme autour de vous. D'accord? Et qu'il faut savoir peut-être tenir sa langue et ne pas répéter ce que l'on vous a confié, quelle qu'en soit la source. Bon, on vous dit d'être secrète, réservée, ne pas se dévoiler facilement, et que vous aurez peut-être tendance à vivre plutôt à l'écart du monde aussi. Et vous pouvez parfois mentir. Alors à faire attention, dans une relation, c'est pas de bon augure. Hein. Bon, là, on vous parle qu'il faudra du temps, la patience. Alors, un retard dans la réalisation de votre vie amoureuse, vos projets de vie à deux avancent lentement. Et oui, parce qu'on nous parlait de Pax, de légalisation, de mariage, hein, au début quand même. Au niveau de votre présence, c'était joli. Il ne faudra pas précipiter les événements aussi. Hein. Bon, en couple, vous aurez les choses établies à l'avance et que vous laissez peu de place aussi à l'imprévu. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre. Hein. Alors, ça peut être aussi par rapport à des affaires judiciaires. Hein. C'est peut-être un secret que vous gardez pour vous. Donc, des démarches judiciaires importantes hein, dans la vie affective ou familiale, comme un divorce, une séparation de corps, une liquidation de biens, un héritage, une succession. Bon, là, elle est pas mal bien entourée, c'est pas des cartes négatives, hein, donc ça peut être aussi un équilibre amoureux, une égalisation de votre couple. Gardez cela secret, les amis, pour le moment. Au niveau de votre force, là on vous dit qu'il y aura un cadeau, un imprévu, une surprise agréable. Alors, une rencontre inattendue qui vous tombera comme un cadeau du ciel si vous êtes célibataire, ça peut être une liaison aussi. En couple, c'est des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire. Que votre vie amoureuse est riche d'imprévus, de rebondissements de tout genre. Là, il y a quand même une perte ou un vol d'objets ou d'argent aussi. Alors, ça peut être une perte d'amitié, hein, des abus de confiance de la part de vos proches et de vos conjoints, une période de doute et de trouble dans votre vie amoureuse. Votre couple est en train de dériver, mais il est encore temps de réagir. Et oui, vous écoutez trop les gens autour de vous. Peut-être par rapport aussi à des examens divers ou des papiers administratifs. Bon, des démarches administratives concernant votre vie amoureuse. Hein, des papiers pour le Pax, un divorce, un contrat de mariage, un testament. Hein, voyez bien. Faire attention. Hein. Bon, il y aura un équilibre. Il y aura un bien-être intérieur, une sérénité, un confort, une entente conjugale presque parfaite. Vous et votre partenaire avez de nombreux points communs. Et une réelle harmonie s'est installée. Alors vous rayonnez, d'accord, de bonheur, de complicité. Et rien ni personne ne peut vous nuire. Célibataire, il peut y avoir une rencontre sereine et positive dans un avenir proche aussi. Alors, au niveau quand même de votre issue, là on vous parle que vous avez de la méfiance. Alors peut-être à force d'écouter vos amis, votre famille, hein, aussi. Bon, là on nous parle qu'il y a quand même de la jalousie, l'hypocrisie, de la méchanceté dans votre entourage. Bon, il y a des jalousies qui vous entourent aussi, de personnes hypocrites. Alors vous les écoutez, peut-être que vous avez une méfiance aussi dans votre couple. Hein. Donc, soyez vigilants. Il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire. Hein. Vous avez peut-être tendance à faire trop confiance. Gardez toujours un œil ouvert. Bon, cette situation quand même vous ennuie. Alors, je ne pense pas que c'est lié avec votre partenaire. Hein. Je pense que c'est surtout votre entourage ou votre famille.
Il y a des contrariétés et du chagrin là, hein. D'accord, des problèmes dans votre relation. Ça peut être des contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue. Et oui. Et que cela peut venir de vous ou d'éléments extérieurs. Alors, il y a des pleurs et une certaine solitude morale ou physique. Analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement. Pour des nouvelles hein, par téléphone, par courrier. Bon, il y aura quand même une relation saine et basée sur une réelle communication. Là. Du coup, vous allez dialoguer, partager votre savoir, hein, vos expériences quotidiennes aussi. Et c'est ce qui va enrichir votre couple. Bon, pour les célibataires, ça peut être une rencontre par le biais d'annonces, hein, des réseaux téléphoniques, Internet. Et du coup, vous allez mettre terme à cela. Il y aura une mort symbolique pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse. Vous allez mettre une fin là. De vos recherches ou d'un cycle aussi. Qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Ça peut parler d'évoluer vers d'autres domaines que vous avez choisis aussi. Que les épreuves que vous avez subies jusqu'à ce jour ont été en fait positifs et vous ont permis d'avancer dans votre relation sentimentale. Alors, vous êtes plutôt pessimiste, qui aura tendance à tout voir en noir et qui vit trop dans le passé. En faites attention. Et il y aura un changement. C'est joli. Hein. Changement dans votre vie amoureuse ou dans votre comportement vis-à-vis de vos proches. Pour les célibataires, c'est un renouveau, une rencontre en couple, une transformation dans votre manière de vivre. Des caractères et des comportements affectifs compléteront avec des opposés mais complémentaires aussi. Il y aura une transformation. Bon, peut-être que vous avez un caractère changeant aussi, parfois instable et lunatique aussi, ou cette personne qui vous jalouse, elle est peut-être comme ça. Personne qui fuit la routine et l'ennui, qui aime évoluer dans différents milieux. Alors, il faudra faire des modifications dans votre quête. Vous changerez certaines optiques et de voies car les démarches dans lesquelles vous vous étiez lancé ne vous correspondaient peut-être pas ou plus. Donc, je termine avec les anges de l'amour. À faire attention parce que là, on parlait qu'il y avait une légalisation de votre couple. Mariage, Pax. Les jaloux qui cherchent à vous nuire peuvent tout faire capoter. Hein. Et c'est dommage parce que là, on voyait bien dans votre présent que vous avez une jolie relation. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein. Ça peut être l'argent, ça peut être les enfants. Ça peut être que vous êtes dépendant de votre partenaire, de vos amis aussi. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et vous l'avez en plus sous les yeux. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur. Attirez-le à vous. D'accord? Et n'écoutez pas ceux qui sont autour de vous. C'est votre vie. Vous en faites ce que vous voulez. Et bien voilà, je termine avec au niveau guidance personnelle. Allez, on continue au niveau personnel. Toujours avec la carte positive, oui à l'ouverture de chaque instant. Alors, un deuxième message du petit oracle des fées où on vous dit la dame verte. Alors qu'il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Et oui, ça fait toujours du bien de s'aérer. Donc, ressourcez-vous dans la nature. Un troisième message de l'oracle des sirènes où on nous parle d'avoir quand même des reflets, hein, réflexion si vous voulez. C'est ce que vous contemplez peut s'actualiser maintenant. Alors, je vous ai pris l'oracle Thelma Lenormand
Alors, à la coupe, on nous parle de l'ours, et on nous parle de l'anneau. Donc là, on vous demande d'avoir du pouvoir, d'être forte, d'avoir du contrôle. Bon, il y aura de la protection, de l'autorité, une santé, conférer un pouvoir. Bon, votre situation personnelle, elle sera solide, mais elles peuvent être un petit peu oppressantes par rapport à l'anneau. Bon, là, on nous parle de l'étoile, des connaissances métaphysiques, de la connexion, des désirs, de la clarté. Vous pouvez être guidé, du talent. Bon, avec quand même la bague. Là, on nous parle qu'il y aura un résultat positif d'une proposition. Ça peut être une fusion, ça peut être par rapport à des accords. Un contrat, promesse, engagement, cycle, union. Bon. Des accords, un engagement, des promesses. Positif d'une proposition par rapport à la maison, par rapport à votre lieu de résidence, appartement, maison. Ça peut être par rapport à vos fondations familiales aussi. Ça peut dire par rapport à votre refuge, demeure aussi. Un établissement. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, sur 9 cartes. Bon, on a les poissons. On a le cœur. Ouf. Ah bah. Vous déjà, vous laissez ça de côté. Ça vous intéresse pas. Oh là là. Le fouet. Carte centrale. Aïe, aïe, aïe. Serpent. Bon, on vous demande d'être rusé intelligent là. Bon. On a le cavalier. Bon, il y aura des choix. Ouais, je comprends mieux pourquoi il va falloir vous ressourcer. Parce que les cartes que vous avez, les amis, ça doit vous travailler dans la tête. Alors, au début de votre tirage, là, on vous parle d'être indépendant. Bon, il y aura de l'abondance, d'accord? Il y aura de la liberté, il y aura de l'argent aussi. Vous dépensez peut-être aussi. Et vous le faites peut-être par amour aussi. On le voit avec le cœur. Alors, à faire attention. On peut vous dire qu'il y aura de l'indulgence. Juste en mettre une. Alors, par rapport à cela, très joli au début, là, on vous dit qu'il y aura une chance. Des nouvelles opportunités, un destin favorable, du bonheur, vous allez obtenir des récompenses, peut-être par rapport à des gains, à court terme aussi. Bon, vous allez gagner au niveau de votre situation et il y aura de la probabilité. Par la suite, là, on vous parle par rapport à l'amour. Il y aura des émotions positives, du bonheur, affection, contentement. Ça peut parler d'amant, il y aura de la bénédiction, profitez du moment, on vous dit. Et que du coup, là, on nous parle avec les cigognes que il y aura une transition, un changement. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, peut parler de grossesse aussi. Bon, ça annonce quelque chose, vous allez commencer quelque chose de nouveau là. Bon, ça sera encourageant. Ça se peut que vous êtes un petit peu agité là aussi. Donnez, améliorez votre situation. Décision, un verdict, un refus, une mise au point là, effilée. Un événement soudain, ça peut être une rupture aussi. Avec la faux, on va voir un petit peu mieux. Par rapport à des problèmes physiques. Votre environnement peut-être matériel par rapport à votre croissance. Bon, il y aura un rétablissement suite à une maladie, il y aura de la spiritualité. Bon, là, c'est par rapport à vos racines. Bon, ça va se faire lentement. Bon, alors par rapport peut-être à un enfant. D'amitié, qu'il y aura un début.
Il y aura de l'insouciance, de l'innocence, une nouveauté, expérimentée aussi, confiant. Avec le fouet, débarrassez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Aussi, on peut vous dire. D'avoir des discussions, bon, elles seront peut-être douloureuses. Il y aura de la colère aussi. Ça sera peut-être intense, vexant. Ça peut parler par rapport à un instigateur. Bon, c'est très joli. Il y aura quand même un épanouissement, de la chaleur, du succès. La situation, elle sera radieuse. Il y aura des sensations positives. Vous serez éveillé. Il y aura de la confiance, de la fierté, de l'assurance. Ça peut être votre ego aussi qui vous joue des tours. À faire attention. Hein, parce qu'au niveau central, avec le serpent, là, on nous parle qu'il y a de la tentation. Séduction. Il y a de la jalousie, déception, manipulation, une perte, distraction. Vous fuyez quelque chose. Là. Il y a des difficultés, de la rivalité, complications. Quelque chose, pour vous, c'est un poison. Alors, ça peut être l'extérieur. Hein. Le monde extérieur. Tout ce qui est public, tout ce qui est réseautage, la socialisation, ça peut vous dire aussi qu'il peut y avoir un rassemblement. Alors, ça peut être dû à une fête. Bon, on vous demande d'être créatif, de célébrer aussi, de réconforter peut-être cet enfant par rapport peut-être à de la santé. En rajouter une. Oui, on peut vous demander aussi de perdre ses inhibitions. Parce qu'on a quand même la croix. Que là, vous portez votre croix quand même. C'est affronter les moments difficiles. Il y a de l'inquiétude, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, de la peur. Traverser une situation pénible. Ça peut être un défi aussi, hein, d'accord. La faim. Là, vous êtes testé. Par rapport peut-être à des affaires juridiques. On peut vous dire. Par rapport peut-être à l'innovation de votre maison, ça peut parler, bon, qu'il y aura de l'autorité par rapport à construire. Des questions peut-être juridiques, il y aura de l'objectivité due peut-être à des documents officiels. Bon, établissez des limites, d'accord? Soyez robuste. Ah. Ouais. Bon, là, on nous parle peut-être dû à un ami. Bon, qui a de la loyauté, de la fidélité, ça peut être par rapport à votre compagnon, un ami. Il peut y avoir une aide aussi. Il y a digne de confiance là, hein, d'accord? La chaleur, du soutien, de la patience, dépendance, obéissance, sincérité. Et il y a de l'escroc, mensonge, piège, ruse, manipulation, complot, dupé. Peut-être il est faux, coupable. Il y a de la prudence. Bon. Alors, dû à des communications, qu'il y a eu des commérages, des communications verbales, conversations qui vous a procuré peut-être de l'anxiété, de la nervosité aussi, de l'inquiétude. Là, vous êtes occupé, d'accord? On vous demande d'être sociable. Il peut y avoir de l'opportunité, par rapport peut-être à la passion. On vous demande de faire peut-être la paix, le pardon. C'est peut-être vous qui avez réagi comme ça envers un ami. Hein. Bon, il y aura de la maturité aussi. Bon, vous êtes réservé. Hein. Ça peut être par rapport à votre grand-père, par rapport à votre grand-mère aussi. Parce que le lit, c'est ce que ça représente. On vous dit qu'il y aura une remise de message là. Une réponse. Des nouvelles. Des visites. Des idées. Bon, c'est une personnalité énergétique. Carrure athlétique aussi. Action rapide. Il y aura peut-être une invitation. Ah. Et donc, ça vous procure du stress et de l'anxiété. Emporter ce dont on n'a plus besoin. Vous êtes inquiet là. Ça peut être des erreurs. Hein, vous avez commis des erreurs aussi. Ça peut être une perte aussi. Parce qu'on a quand même l'anneau hein, qui représente
par rapport à des résultats positifs d'une proposition, des accords, fusions, contrats, promesses, engagements. D'accord? Cycle, union. Ouais. Dû à une lettre, hein. Communication écrite, des documents aussi, confirmation, preuve, sujection. Aussi, par la suite, à la croisée des chemins, qu'il y a plusieurs directions. Vous êtes confus. Bon, on vous dit que c'est votre destin quand même, hein. Il y a une ouverture aussi, des choix multiples, une opportunité, hésitation, une voie à suivre. Alors, par rapport à la maison, par rapport à votre famille, par rapport à votre lieu de résidence, d'accord, vos fondations, votre demeure, par rapport peut-être à un établissement aussi, parce qu'on a un homme, par rapport à votre conjoint, hein, votre frère, votre père, ça peut être ça aussi, ou par rapport à un ami, hein, aussi, qui veut peut-être vivre dans votre maison, ou qui vous propose de vivre dans sa maison. Bon, on vous demande d'avoir de la concentration, de l'analyse, être actif aussi. Alors, j'en mets une autre. Et de la connaissance. De bien connaître avant, d'accord? Parce que là, ça peut vous dire d'apprendre de nouvelles matières, au niveau peut-être de l'amour. On peut vous dire aussi qu'il y a peut-être des informations cachées, privées. Il y a un manque d'intuition là. Ça peut être par rapport à l'éducation, hein, ça peut être un fils aussi. Bon, de l'enseignement, des secrets. J'en mets une dernière. Pour un voyage, par rapport à une excursion. Bon, on vous demande de vous mettre en mouvement. Ça peut être par rapport à un déménagement aussi. Avoir de la motivation. Bon, ça peut être dû à des relations avec les étrangers. Bon, à la fin quand même, on a une jolie carte, on a le bouquet. Qui signifie qu'il y aura des cadeaux, des joies, beauté, mariage, amour, charme, chance, abondance, surprise, capacité. Et il y aura du plaisir d'offrir. Vous allez décorer peut-être votre maison aussi. Projet bonheur. Bon, c'est joli. Là, on vous dit que vous avez quand même la clé, votre destin. Il y aura un changement dans les événements. Il y aura une réponse, une vérité, un tournant, une révélation, une ouverture. Vous allez débloquer quelque chose et vous allez mettre fin. Donc, ça sera un final par rapport peut-être à la transition. Il y aura un changement. Maladie, hein, faire attention. Ça peut être par rapport à la maladie aussi. Le malheur, la perte, de l'échec. Avoir du repos. Ouais. Parce qu'il y a eu de la confusion, des problèmes, des doutes, des peurs. Ça peut être une rechute au niveau de la maladie. De l'incertitude aussi. Une dépression, une humeur noire. Quelque chose de caché là. Bon. Par rapport peut-être à la routine aussi. Quelque chose de lourd, hein, qui a été permanent, qui a été persistant. Donc, il y aura de la stabilité, de la longévité, de la détermination, de la destination, une installation aussi. Alors, je finis avec les portes de l'intuition qui nous dit le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez pleinement a tendance à prendre racine en vous. On vous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est le serpent là qu'on avait, hein. C'était votre carte centrale. L'action. Soyez prêt à agir
concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.